Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Le chef de l'État, M. Emmanuel Macron, s'exprimera le 3 juillet devant le Parlement réuni à Versailles et c'était une occasion rêvée d'examiner le droit de message du président de la République. Historiquement, la tradition issue de la loi de Broglie du 13 mars 1873 mettant en place ce que l'on appelle le cérémonial chinois conduit à l'interdiction au chef de l'État d'accéder aux chambres du Parlement. Sous la Ve République, cette interdiction pour le chef de l'État d'apparaître à l'Assemblée nationale ou au Sénat se justifie par son irresponsabilité politique. Ne pouvant être démis de ses fonctions par les parlementaires, être en présence de ces derniers pourrait conduire à une atteinte à la dignité de sa fonction dès lors qu'il s'exposerait à des réactions outrancières, voire à une absence politiquement délibérée de la part de ces derniers, ou à une tentative non réglementaire de vote de défiance. Ainsi, et traditionnellement dans la Ve République, le président peut communiquer avec les deux assemblées du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, par des messages qu'il fait lire, en général par le Premier ministre, et qui ne donnent lieu à aucun débat. Utilisé moins de 20 fois depuis 1958, le droit de message au Parlement n'est plus aujourd'hui qu'une survivance du passé, les moyens de communication modernes, les médias ou Internet, rendant largement obsolète cette forme d'intervention. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, il peut également prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en congrès. Sa déclaration pouvant ensuite donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. Une fois encore pour éviter de mettre en jeu de fait sa responsabilité politique. Pour certains, on se rapproche du discours de l'État de l'Union prononcé par le président des États-Unis d'Amérique face au Congrès. Dans tous les cas, la doctrine est partagée entre l'idée que cela conduit à l'hyper-présidentialisation du régime, alors que pour d'autres, cela au contraire affaiblit le chef de l'État car met en jeu de facto sa responsabilité. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation du droit de message du président de la République. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher vos notifications, à cliquer sur le pouce levé, à partager la vidéo, mais surtout à la commenter. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!